Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Aujourd'hui, on va t'expliquer la compression. En fait, c'est en rapport à une question de Christophe RBN qui a posé sur le forum Ableton Entraide. Ouais, c'est ça, échange d'idées. La question, ça sert à quoi un compresseur? Donc voilà, c'est vrai que ça m'a titillé quand même, j'avais envie de répondre, de faire une vidéo très courte, parce qu'il y a pas mal de contenu pour aller quand même plus dans le détail. Je peux directement te citer In The Mix, alors ça c'est en anglais, mais en français tu as Strop Studio que tu dois connaître, qui a 2-3 contenus sur la compression bien efficace, bien en détail, avec aussi exemple à la pluie, etc. Donc de toute façon la compression c'est... quand tu t'y intéresses, il va falloir y passer quelques temps quand même. Donc voilà. Comme je disais à Christophe là en message, c'est un pavé, si c'était de la littérature, on est sur un pavé. Donc voilà, ici c'est la préface du pavé, c'est juste pour t'expliquer le fonctionnement, te présenter l'outil et les paramètres. Voilà, donc je t'ai sorti deux exemples, un exemple de voix, ici une piste de voix, et ici une piste de batterie. Voilà, deux exemples complémentaires en fait sur lesquels on utilise souvent aussi de la compression. Alors, bon, la batterie, plus trop maintenant pour moi, mais après ça dépend aussi si tu viens d'une batterie enregistrée ou si tu la fabriques en synthé ou quoi. Bon, bref, on va commencer par la voix. Donc ici, cette voix, je l'étudie d'abord avec le span, le spectre, donc voir les volumes et les fréquences. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Ok, donc on a un contenu qui est assez régulier, avec beaucoup de basses, on a un noise floor, donc on a un peu de bruit là, enfin noise floor, on a un noise floor, et voilà, on l'entend bien dans les aigus là. Donc à partir de là, on se dit, tiens, ouais, on aimerait bien compresser. Alors compresser, pourquoi? Qu'est-ce que c'est la compression? On va déjà attaquer là-dessus. Donc un compresseur, c'est un outil qui gère la dynamique, donc qui s'attaque au volume. Donc c'est le volume, et dans le volume, il traite la dynamique. Il sert bien souvent à modeler le son, donc à donner une forme différente de la forme originale du son. Il te permet de traiter les pics, il te permet aussi de relever le contenu général du son. Donc l'utilisation très classique du compresseur, c'est ça, c'est-à-dire d'aller chercher, d'écouter les pics et de les redescendre en volume. Une fois qu'ils sont redescendus en volume, on va remonter le volume général de l'ensemble du sample. Donc ça nous permet de faire un gain de volume, voilà, sans pour autant clipper. Ça nous permet aussi d'avoir un son qui est plus homogène, plus régulier, parce que le cerveau a moins de mal à comprendre le sens quand c'est plus régulier, et c'est aussi plus facile à le placer dans le mix. Donc aussi dans cette même optique de comprendre le sens des paroles, et bien quand c'est mélangé avec d'autres sons, d'autres pistes, d'autres instruments, ça devient plus difficile pour le cerveau de comprendre, donc c'est pour ça qu'on l'aide un petit peu avec la compression à rendre quelque chose de plus homogène. Avant de continuer, je te dis que le compresseur aussi c'est un outil qui peut être dangereux si tu l'utilises trop. Donc moi je l'utilise de manière quand même assez subtile et de moins en moins en fait, mais vraiment de plus en plus subtilement, puisque je sais de plus en plus m'en servir. Et c'est vrai que quand on s'en sert, on ne sait pas exactement ce qu'on veut obtenir avec un compresseur, on a tendance à écraser le son tout simplement et à obtenir un résultat qui n'est pas du tout celui voulu. Voilà, on va rentrer maintenant dans l'outil. On va utiliser le compresseur de live pour être simple. Alors voilà la bête. Ici, on va commencer à parler des outils, des variables internes avec le thresh, qui est vraiment le nerf de la guerre du compresseur, c'est-à-dire le seuil, c'est-à-dire, on va l'appeler le niveau de la mer. C'est là où, en écoutant le volume de ta piste initiale, on va définir donc un seuil en dB, donc en négatif, ici moins 13,8, où le compresseur va commencer à agir. Parce qu'on se rappelle qu'un compresseur va vouloir agir sur la dynamique, et on lui dit, tu vas agir à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain volume sonore. Donc ici en l'occurrence, pourquoi pas autour de moins 16, voilà. Donc on va dire au compresseur, voilà, tout ce qui va passer le moins 16, tu vas agir dessus. Donc tu vas faire quoi? Tu vas me baisser les pics. Ok. Alors, ce qui est intéressant dans le compresseur, c'est qu'il n'agit pas de manière totalement linéaire.
C'est-à-dire, il pourrait dire, bon, bah, tout ce qui passe au-dessus de moins 16, eh ben, tu me le mets à moins 16 et basta. Mais ça va être un limiteur, avec le ceiling qu'on trouve dans un limiteur, qui va justement faire ça, du clipping. Il va définir un point haut, au-dessus duquel plus rien ne va passer, et donc arrêter ça de manière stricte ou plus ou moins stricte avec soft clipping ou hard clipping. Le compresseur, lui, est plus naturel dans le sens où ce qui va vouloir passer au-dessus, il va le laisser passer, mais simplement réduire sa dynamique, son volume. Et sa dynamique dans le sens où en fait il monte souvent très piquant, tu vois, le pic est comme ça, et quand on va le réduire comme ça, donc c'est là où on parle de dynamique, puisqu'en fait il y a un aspect dynamique dans cette nouvelle courbe. Voilà. Enfin, si tu veux, le ratio, c'est le deuxième point très important d'un compresseur, c'est lui qui va te dire à quel point ce pic va être réduit. Pour te donner un exemple simple, donc pas infini, mais par exemple si je me mettais à 10 ici, donc si j'écris 10, ça veut dire 10 sur 1. Ça veut dire que si, mettons, 10 dB passe au-dessus, j'en laisse passer que 1. Donc voilà, on se rend bien compte que si on laissait passer 20 dB au-dessus du seuil, eh bien on en laisserait passer 2. Alors c'est ça qui est intéressant dans un compresseur, c'est qu'on garde quand même la forme originale du son, du moins l'esprit de la dynamique originale, mais on va la réduire un petit peu. Alors ça va nous donner un résultat qui est quand même plus naturel qu'un limiteur. Voilà. Donc ça c'est intéressant, c'est le ratio qui va nous dire à quel point ce qui dépasse va être réduit. Donc voilà, on a vu déjà les deux les deux grands paramètres d'un compresseur, à savoir le thresh, ce qu'on appelle seuil en français, et le ratio, donc la petite opération mathématique qui nous permet de réduire ce volume. En dessous, on a l'attaque et le release. L'attaque, ça va être à partir de quand le compresseur va agir dès qu'un pic passe. Donc mettons, on a un pic là qui veut passer, un pic de batterie, qui passe, je sais pas moi, 30 dB au-dessus ou 5 dB au-dessus du seuil. Et un pic de batterie, il contient souvent deux choses. Il contient une forte attaque et il contient... enfin, le pic va souvent contenir l'attaque et le corps va rester en dessous. Souvent, c'est le pic qui va passer le seuil. Et du coup, deux choses l'une. Soit on veut réduire cette attaque, donc on est bien content d'agir directement dès que le pic passe en temps, donc en termes de temps, dès qu'il passe le seuil. Si l'attaque est au minimum, en fait, l'action de réduction va être instantanée. Par contre, si on ouvre un petit peu l'attaque, on va dire au compresseur que, ok, il y a un pic qui est en train de passer là, mais on va définir une valeur en millisecondes, le temps que le compresseur se mette à agir. Donc bien souvent, on va laisser passer exprès un pic, voilà, pour modeler justement le sustain finalement de notre son. Donc ça c'est l'attaque, on s'en sert en fait pour moduler quand va se mettre à agir le compresseur en fonction de la valeur seuil qui est déjà passée. Et ensuite on a le release, c'est-à-dire c'est la pente que va mettre le compresseur pour rejoindre son non-effet, c'est-à-dire là où il n'agit plus. Donc voilà, un pic passe. Selon la valeur d'attaque, on va faire une réduction de dynamique, de volume. Et on va définir un temps à partir duquel le compresseur va arrêter d'agir. En fonction du seuil toujours. Voilà, donc ça nous sert à redonner en fait une pente pour rejoindre le niveau, le niveau initial du son. Et donc là encore, pour modeler, si tu veux, la forme d'onde. Voilà, on va laisser au début, là pour l'exemple, ces deux valeurs au minimum pour avoir un compresseur qui agit dès que le seuil est passé et qui relâche dès que le seuil quitte, dès qu'on repart en dessous du seuil. Pardon. Alors, exemple avec une voix. Et on aurait imaginé ça. Et on aurait imaginé ça. Donc tu vois que là, je vais me mettre en output. Ici, tu vois, tu as deux façons de voir le graphe. Et on aurait imaginé ça. Je vais baisser le thresh. Et on aurait imaginé ça. Et tu vois que là, ça y est, le compresseur agit.
C'est-à-dire, il nous montre le output est nettement réduit, il nous montre en fantôme la source, donc on peut comparer visuellement aussi le résultat de la compression. Donc là, on voit que le thresh est très très bas. Et on aurait imaginé ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un thresh plus haut, par contre augmenter la source du sample ici, ou l'augmenter aussi avec utility, ou bien une automation de... Voilà, une utility, une automation de volume. Un autre truc que j'utilise beaucoup sur la compression, puisque la compression va agir en fonction du volume de ta source. Donc, on va l'utiliser souvent pour homogénéiser notre dynamique générale sur un sample. Et on va se rendre compte aussi qu'il y a des endroits dans le sample où finalement, pour que le compresseur agisse très correctement sur ce sample-là, en fonction de son volume initial, eh ben, on va devoir en fait bouger les paramètres du compresseur général et donc finalement agir de manière différente sur ce pic-là et sur cette tranche-là. Alors c'est pas vraiment ce qu'on veut, tu vois. Ce que je trouve très intéressant parfois, c'est d'aller agir directement sur la dynamique ici. Alors pourquoi pas, on trouve que ce pic est pas assez fort, qui va rester, par exemple, je voudrais le calmer ce pic en fait, tu vois. Mais je peux pas le calmer puisqu'en fait il est bas en volume, donc il va même pas taper dans le compresseur. Alors ce que je peux faire, c'est l'isoler comme ça, et lui donner plus de volume source ici. En lui donnant plus de volume source, il va automatiquement aller taper dans le seuil qu'on a défini, et donc se faire compresser. Donc ça aussi c'est une manière d'agir sur ta compression en amont dans ton sample, une manière qui est aussi très visuelle, très pratique, sur laquelle tu peux revenir après, si tu considères que tu n'as pas l'effet voulu. Donc voilà, la compression, j'en viens à ça, s'utilise bien souvent en complément d'autres outils, à savoir l'EQ, hein, ça c'est clair, la saturation. Je vais aussi te donner un conseil, c'est de ne pas abuser du compresseur pour ne pas obtenir les artefacts de la compression, puisqu'en fait, un compresseur va dénaturer ton son, qui sont souvent des sons enregistrés en vrai. Donc si tu veux, on ne veut pas perdre la vérité de la dynamique, on ne veut pas tout écraser, néanmoins on veut agir de manière efficace. Donc vraiment ce conseil-là, c'est agis avec ton compresseur, mais n'abuse pas. Si tu n'obtiens pas le résultat escompté, ça veut dire qu'il faut que tu complémentes avec d'autres effets, saturation, EQ, et que tu reviennes dans ton compresseur pour exactement avoir ce que tu veux. Alors voilà, on continue le panel des fonctions du compresseur. Là, on avait parlé attack release. On a un bouton auto qui va te permettre en fait de rejoindre automatiquement ton niveau 0, ton niveau en dessous du seuil. Donc c'est intéressant aussi. On a le knee ici, donc ça veut dire genou en anglais. Donc ça sous-entend bien ce pliage. Donc pliage de quoi? Pliage de la compression, c'est-à-dire on monte, le son arrive jusqu'au seuil, une fois qu'il est au seuil, en fait il va se faire réduire, donc on a bien cette forme donc ce pli, et le knee va te permettre en fait d'adoucir ce pli, de le rendre plus courbe. Lock head ici qui va te permettre d'analyser ta source en amont, mais je ne connais pas vraiment l'algorithme, donc je ne vais pas trop t'en parler. Ensuite on a peak, RMS, expand. Donc peak et RMS jouent bien sur l'aspect compression. Ça va être une analyse du peak ou une analyse du contenu RMS. Donc en fait c'est une différente analyse de ton contenu qui va te donner un résultat légèrement différent. Pour pas rentrer dans les détails, l'analyse peak va agir plus spécifiquement donc sur tes transitoires, sur les valeurs peak. Le RMS va agir plutôt sur ton contenu général. Donc le RMS est souvent plus doux. Voilà, la fonction expand, c'est la fonction inverse de tout ce qu'on a dit maintenant, c'est-à-dire de la compression. C'est exactement l'inverse de la compression. Donc pour bien le comprendre, il faut bien comprendre le compresseur et se dire « Ah, il fait l'inverse ». On va peut-être le tester aussi, la fonction expand, je me remets en pic. Et on a la valeur dry wet là, qui te permet de faire une compression parallèle. Alors ça c'est super pratique, puisque ça te permet d'avoir une compression forte, par exemple avec un thresh fort, avec... une attaque pas directe, avec un release franc, avec pourquoi pas un nid très franc aussi. Donc une compression qu'on va beaucoup entendre. Par contre, tu veux pas qu'elle dénature l'ensemble de ton son. Donc tu vas définir un pourcentage. Ici, c'est exactement comme si tu faisais cette compression sur une autre piste que tu aurais créée.
Et donc cette autre piste, tu aurais baissé le volume ici de cette piste compressée à 100%. C'est exactement comme si tu faisais dry wet. Après, j'ai pas fait d'analyse poussée pour voir si c'était exactement comme ça, et ce serait intéressant de le faire. On y reviendra peut-être. Voilà, donc passons maintenant aux exemples, puisqu'on a à peu près parlé de tout, sauf le make-up. Alors make-up, ou ici, output, make-up, c'est vraiment ce qui va agir sur ton résultat. C'est-à-dire que comme on a baissé les valeurs pic, eh bien il va falloir remonter l'ensemble maintenant du son. Et j'en profite aussi pour te dire de faire attention aussi dans le thresh à pas descendre trop bas pour ne pas récupérer trop de noise floor, de ton bruit de ta pièce à l'enregistrement, qui pourrait du coup venir aplatir le son, enfin s'inscrire sur le son que tu voulais enregistrer et donc te le polluer. Alors voilà, le seuil, c'est quelque chose à bien définir en fonction de ton volume. Et encore une fois, ne pas trop agir fort, rester subtil sur tes valeurs de ratio, ici de wet, attaque, etc. Donc le compresseur, il va falloir le dompter un petit peu, te faire beaucoup d'écoute, beaucoup de records. Les records vont vraiment t'aider à voir ce qui se passe, puisque le visuel souvent en fait est plus clair, parce que l'oreille, tant qu'elle n'est pas très entraînée, en fait tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est fréquentiel? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce que voilà. Alors on va passer maintenant sur des exemples. On va laisser le make-up activé pour que notre son se fasse gonfler automatiquement après compression. Voilà. On va se faire une compression assez classique, mais assez forte quand même, tu vois, avec un ratio par exemple de 4. Donc voilà. Un thresh bien bas aussi. On peut retourner dans l'autre visuel et demander l'affichage de l'output, comme ça on peut bien comparer les deux. Du futur. Ouh là là, je vais me baisser le volume. Donc tu vois, le make-up là agit très fort. Hein. Du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Ok, donc on voit directement ce qui se passe ici. On va maintenant se faire un record pour aussi voir plus grand en fait, parce que c'est vrai que... Au pire du futur, jamais... Voilà. Donc ici on a quand même une grosse... un gros aplanissement. Et j'en viens du coup à ce dont je te parlais juste avant, c'est-à-dire qu'on utilise la compression en complément d'autre chose, puisque là ce qu'on a obtenu, ça ne convient pas du tout, puisque ce qui a été boosté, c'est ce qui est passé, ce qui a traversé le seuil, et ce qui a traversé le seuil, souvent, c'est ce qui est puissant, et souvent ce qui est puissant dans le contenu, c'est ce qui est grave. Dans mon record initial, j'avais beaucoup de grave, on a pu le voir au span, et c'est pour ça que c'est le grave en fait qui est nettement ressorti. Alors ça me plaît pas du tout, puisqu'on a quelque chose comme ça qui est dégueulasse, on se croirait sur Fun Radio. Alors on va agir avec un EQ en amont de la compression, et ça va nous aider justement à modeler notre son, puisque c'est vraiment un outil comme ça de modelage, d'après moi je l'utilise vraiment pour ça. Aller modeler une source ou modeler un mix pour que des éléments te paraissent plus... correspondent mieux à ton besoin. Voilà, donc je vais commencer avec un passe-bas, écouter un peu, remonter la fréquence. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Donc je vais rester avec un passe-bas bien bas. Par contre, ici, chercher les fréquences qui m'embêtent et jouer là-dessus. J'aurais pu même, au lieu de faire un passe-bas qui va me poser des problèmes fréquentiels, on va pouvoir aussi mettre un shelf, pourquoi pas. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Donc voilà, là on a réussi déjà à calmer un petit peu le problème. On va voir maintenant si d'autres fréquences nous posent des soucis. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Tu vois, on a ces fréquences-là autour de 2000. J'en profite pour parler des 2000, 6000, qui sont des fréquences un petit peu cisaillantes comme ça, qui abîment généralement. Donc, suivant les sources, tu peux en baisser un peu. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. J'ai un résultat qui commence à être un petit peu mieux. Je monte un tout petit peu les aigus, je coupe le haut aussi, puisqu'on a un noise floor qui nous dérange. Je vais couper franchement au niveau de la pente. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça.
Voilà, donc je cherche l'endroit où on a une perte au niveau de la voix. Donc je remonte pour pas perdre au niveau de la voix, mais perdre un maximum de noise. Voilà, par contre je baisse, tu as vu, pour avoir une pente. Et maintenant éventuellement remonter le shelf ici. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Là maintenant on a quelque chose d'un peu plus droit ici au spectre. Je vais faire un dernier point vers 400 parce qu'il y a encore quelque chose et ça se voit au spectre. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Voilà, tu vois, donc je cherche à abuser pour définir le problème. Ensuite, j'enlève, voir en fait si le problème, si je l'enlève, on perd quelque chose dans l'ensemble du son. Donc là, c'était bien le cas. Alors j'ai remonté nettement pour retrouver quelque chose d'assez homogène. Maintenant qu'on a à peu près réglé les Q, on pourrait, par exemple, calmer le scale un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est des outils qui sont assez francs, donc on peut redonner un petit peu de douceur en baissant la proportion générale de ce qu'on a fait. Et ici, on peut revenir sur les paramètres du compresseur pour adoucir justement le résultat. On pourrait ouvrir un tout petit peu l'attaque, ouvrir un petit peu le release, pour donner une forme plus douce à l'action du compresseur, donc moins entendre les artefacts mécaniques. Ensuite, voir le trash si on l'a pas mis un peu bas. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Voilà, on l'a mis un peu bas, donc tu vois, je l'ai remonté légèrement. Ensuite, on peut se mettre aussi un peu de nid pour voir si la courbe de l'opération du compresseur pourrait être intéressant à adoucir aussi. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé. Tu vois, donc là, c'est très très délicat à entendre. En plus, j'ai la fenêtre ouverte. Alors, typiquement, c'est très dur avec le noise de l'ordi. Là, avec Zoom, ça souffle, c'est affreux. Donc, tu vois, j'ai du mal, même au studio, là, à entendre le nid. Donc ça, c'est pareil, c'est des valeurs qui sont très très subtiles. C'est juste que si tu sens que quelque chose te gêne, que c'est un petit peu trop radical, etc., tu vas pouvoir toucher ces valeurs-là pour avoir quelque chose de mieux. Alors, je vais faire un record de ce résultat pour l'étudier visuellement. Au pire du futur, jamais on n'aurait imaginé ça. Ok. Donc tu vois, on a quand même pas mal régularisé la dynamique. Donc on n'a pas beaucoup touché ici puisqu'on n'avait pas beaucoup de volume là. Par contre ici on a non seulement baissé le volume général, mais baissé aussi l'aspect dynamique. Hein, parce que là si j'augmente le volume source, enfin le résultat, enfin le volume en définition, comme si on faisait du make-up, on remarque hein, clairement la pente là, de montée en volume qui est beaucoup plus forte sur notre source. Donc ça pourrait contribuer à ce qu'on veut dans un vocal. Alors voilà, on va considérer que pour cet exemple de vocal, on a obtenu un résultat, parce que je voudrais rester sur un tuto quand même assez rapide, bien que tu repartes avec quelque chose de clair en fait, de très très clair. Alors on a commencé à voir la bête avec un vocal, on va maintenant voir la bête avec une petite loupe de drum. Alors sachant que c'est une loupe de drum qui est déjà compressée, on va regarder la source. On voit que la source est déjà compressée, déjà saturée. Ça se voit nettement, je l'avais regardé juste avant. Ça se voit nettement ici, hein, franchement. Là on voit, tu vois que la dynamique a déjà été bien arrondie, bien écrasée, qu'on a de la saturation. Voilà, pas mal d'aigus là aussi. Donc voilà, on écoute la boucle. Ok. Là, on a de la compression, on dirait. Attends, j'enlève le compresseur au secours. Ok, je vais me mettre le compresseur par défaut. Je crois que c'était le cas, mais pour être sûr. Non, tu vois, c'était pas le cas. Donc, compresseur par défaut. Ok, là, on n'a pas d'action. On n'a pas d'action. Pourquoi? Parce que le seuil, ici, est à 0. Et que nos valeurs pic ne tapent pas le 0. Donc, pas d'action. Si je baisse le thresh, le seuil, donc il y a une valeur pic qui est en dessous de ce qui est réellement piqué, et bien le ratio va agir selon cette opération, donc la x4,
avec une ouverture à 1 milliseconde, pardon, et un release à 30. Voilà, là, je crois qu'on l'entend bien, c'est clair. On peut se mettre en GR, voir ici. Ici on est en GR, donc on a vraiment la courbe de réduction aussi en jaune, là, ça se voit aussi bien. Alors, est-ce qu'on a ce qu'on veut? Moi je dirais non, puisque si tu veux, là on est sur une boucle qui est déjà bien gonflée, donc on n'a pas du tout envie de baisser les valeurs pics, puisque les valeurs pics correspondent à nos attaques. Et on peut remarquer là dans ce sample typiquement que l'attaque en fait est aussi forte que le corps. Donc si tu veux, on va pas abuser à gonfler le corps, parce que là on va perdre complètement la notion d'attaque. Alors pourquoi pas justement en profiter aussi, donc là on a entendu hein, l'effet du... Je le refais. On peut jouer un peu sur l'attaque. Donc je mets un ratio encore plus ouvert, je baisse encore plus le thresh. Je vais jouer un petit peu sur l'attaque pour que tu entendes. Voilà, en fermant le release, on a plus de rapidité pour revenir à notre son initial. Voilà, donc ça je pense que ça suffit. On va passer maintenant à la fonction Expander. Alors la fonction Expander, c'est intéressant d'avoir pas trop non plus de volume à la source pour justement pouvoir le booster. Donc je vais baisser encore le sample. Tu vois, là cette fois-ci on a vraiment boosté l'attaque. Alors je vais faire un record pour le voir. Et là c'est flagrant. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vu quand même deux aspects de la compression, c'est-à-dire l'aspect de vouloir finalement régulariser un contenu boosté de manière générale, tout en tapant sur les pics. Et on a vu la fonction finalement de mettre en valeur le transitoire, c'est-à-dire d'augmenter le volume sur le transitoire. Et voilà, ça c'est deux grandes fonctions du compresseur. Alors qu'est-ce que je voulais te dire? J'avais noté des petits conseils. Donc pas abuser, hein, pas abuser. Mettre en contexte aussi. Si tu es dans un mix déjà, travaille pas ton compresseur seul, ou alors très peu. Ensuite tu reviens vers la mise en situation pour être bien. C'est tout, hein. C'est tout ce que je voulais te dire. Bien faire attention. Alors, faire attention au compresseur. Jouer avec différents outils en amont et après le compresseur pour obtenir ce que tu veux. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, ça veut dire que tu dois faire autre chose avant d'abuser du compresseur. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux avec le compresseur sur différentes parts, ça veut dire que ton volume source ne correspond peut-être pas. Donc n'hésite pas à couper ta source en plusieurs morceaux, de manière à d'abord adapter la dynamique à l'effet que tu veux en sortie du compresseur. Donc ça c'est très important. Voilà. Rappelle-toi que le compresseur c'est pour modeler ton sample, ton son. Donc ça va, c'est un grand outil qui a vraiment sa place dans la composition, dans la sound design, et qui a, j'ai envie de dire, encore plus sa place dans tout ce qui est traitement audio, puisque en synthèse, on a plus de liberté au niveau de la création, donc on a moins besoin du compresseur, on a moins besoin de relever les choses et d'éteindre d'autres, puisqu'on a les boutons directement à la source. Voilà, donc très utile en audio. Et voilà, c'est pour ça qu'on avait pris deux exemples audio. Je vais pas te retenir plus longtemps, c'est tout, hein. Un grand merci pour cette question à Christophe RBN, et je te demande à toi, à tous les autres, donc à toi qui regarde la vidéo, de me dire si tu aurais fait autrement, s'il y a encore des choses du compresseur qui te paraissent mystérieux, qui n'ont pas été expliquées là, et aussi à me poser d'autres questions justement sur les mystères de la production pour t'éclaircir le champ de manière à vraiment obtenir ce que tu veux le plus vite possible, et toujours au tribut de la musique, voilà. Allez, je te dis bye bye, et merci d'avoir regardé la vidéo, bye bye, ciao.